Hello, hello, bienvenue les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance professionnelle pour le mois d'octobre 2023. Je dis professionnel, mais bien évidemment certains d'entre vous ne cherchent pas de travail ou certains non plus. Vous êtes peut-être à la retraite et dans ce cas, ça vous parle de vos activités au quotidien ici. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas donc à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je vous invite comme d'habitude à consulter les vidéos de votre signe ascendant et martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important pour l'existence de la chaîne. Alors, dans la barre d'infos, juste en dessous, je vous mets les différentes guidances, les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour tous les signes très récemment, comme par exemple la guidance sentimentale d'octobre, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période actuelle, la vidéo, quelle est la surprise, la bonne surprise qui vous attend en octobre 2023, ainsi que la guidance générale pour le mois. On se retrouve dans un instant sur la chaîne directement ici avec votre signe. Je vous mets également en barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou plus de travail, par exemple les retraités, mais qui ont quand même une vie active. Vous êtes occupé tout au long de la journée à faire certaines choses et ça va vous parler ici de cela. Je vous rappelle que ce sont des énergies et que ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir signe martien pardon pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage les amis Verseau. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ici, nous avons la papesse et elle apparaît à l'endroit. Donc, ça nous parle d'éléments qui évoluent positivement en secret. Alors, c'est soit à l'intérieur de vous, vous êtes en train de bâtir de nouveaux projets, par exemple, vous êtes en train de réfléchir secrètement à de nouvelles choses par rapport à votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être en train de vous enrichir de l'intérieur avec de nouvelles connaissances, par exemple. La papesse, elle apprend. Elle s'enrichit de l'intérieur en écoutant sa voix intérieure, son cœur, et elle se fie à son intuition qui la guide. Donc ici, il y a vraiment la possibilité, par exemple, qu'on parle de vous sans que vous le sachiez, mais donc de façon positive, ou que des événements se préparent sans que vous le sachiez, ou que ça se prépare en vous, et que vous ne le révéliez pas pour l'instant. Donc, il y a quelque chose qui est en train de germer et c'est positif. Donc, ça, c'est déjà plutôt le bon côté. Alors, évidemment, la papesse n'est pas la carte la plus active qui soit. Elle est plutôt même passive. Elle est plutôt dans une certaine forme d'analyse, de réflexion, d'observation. Mais elle, quand même, elle se nourrit quelque part de choses. Donc, il y a une certaine forme de réflexion ici pour savoir peut-être, pour vous connecter avec votre voix intérieure, pour vous écouter profondément et savoir certaines choses sur vous et sur peut-être la voie que vous devez emprunter par la suite. On va essayer bien entendu d'en savoir plus, notamment avec le tarot des passages. Ici, nous avons l'énergie du valet de coupe. Le valet de coupe, ça nous parle justement peut-être vraiment d'analyser ce que l'on veut. Ici, le valet de coupe nous parle d'une nouvelle émotion, de la possibilité de s'enrichir en épanouissement, en guérison. La papesse qui réfléchit finalement à ce valet, c'est aussi à quel cadeau elle peut s'offrir pour elle, pour s'épanouir professionnellement.
Ça nous parle de plaisir et de joie, hein, et d'avoir une analyse sur des sentiments sincères. Certains vont, par exemple, peut-être vivre quelque chose qui va être très agréable et on va réfléchir à cette sensation de bonheur. En tout cas, il y a plutôt, ça ne permet pas des réalisations très actives, comme je le disais avec la papesse, mais c'est une réflexion sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous plaît, et pour peut-être quelque part des soins énergétiques qui nous permettent d'être plus impliqués dans notre travail, de nous engager dans des choses, dans un projet peut-être qui nous tient à cœur, avec un valet de coupe. Nous avons ici l'ermite, donc c'est quand même un mois extrêmement basé sur la réflexion, l'introspection, un peu comme si on faisait un bilan et qu'on essaye de voir un peu notre parcours. Il peut y avoir une réflexion sur le fait de prendre du plaisir au travail, hein. Alors, voyez comment ça va vous parler d'une façon plus ou moins générale. Ici, il y a quand même une notion très intérieure, un peu psychologique peut-être, d'introspection, de prise de recul pour essayer peut-être de savoir où vous voulez en venir, où vous voulez aller dans votre vie professionnelle. On voit cet ermite, hein, qui fait le bilan de ce qui lui plaît, de ce qui ne lui plaît pas, de qui il est. Il apprend à se connaître, un peu comme la papesse ici. C'est un peu comme si on nous disait quand même que les Verseaux, vous avanciez avec beaucoup de prudence et que vous preniez une certaine forme de temps, hein. Vous prenez le temps pour peut-être guérir d'anciennes blessures. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bosser pour autant, hein. Vous allez tout de même peut-être continuer à avoir du taf pour ceux qui en ont, mais il y a quand même cette phase d'observation nécessaire ici. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie d'une histoire sans fin. Alors peut-être une réflexion sur quelque chose qui se répète dans votre vie, une analyse sur comment gérer quelque chose qui revient constamment et et que vous ne gérez pour l'instant peut-être pas de la même façon, de la bonne façon. Cette histoire sans fin, ça va quand même nous parler d'une certaine forme d'autocritique, d'avoir l'ego blessé, de créer des drames inutiles, hein. Donc il y a une certaine forme de réflexion, peut-être un peu d'auto-sabotage, j'ai envie de dire, hein, peut-être parce que finalement, on laisse un petit peu la peur, l'envie, la victimisation, la cupidité ou la procrastination prendre le dessus dans notre vie actuellement. On est en train de se demander si les bonnes choses qui nous arrivent, si on les mérite vraiment, si les mauvaises choses qui nous arrivent, on les mérite vraiment. Donc, on se sent en tout cas peut-être dans une difficulté de sortir d'un schéma ici dans lequel on se retrouve peut-être de façon régulière ou répétitive. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du temps qui nous rappelle cette présence de l'ermite ici et l'examen. Donc, le temps, on prend le temps d'apprendre, hein, peut-être, hein, on prend le temps d'observer ici pour obtenir quelque chose. L'examen, c'est vraiment le fait d'avoir appris des leçons et de réussir à passer un cap, hein, quelque part. Ça prend du temps, c'est un travail sur peut-être vos ambitions, une recherche par rapport à vos ambitions, sur l'envie d'avancer et de faire progresser quelque chose. Il peut y avoir pour vraiment beaucoup d'entre vous une phase d'examen, une phase d'apprentissage, de formation par rapport à quelque chose qui pourrait vous plaire ici. Et on remet en question peut-être un petit peu sa façon de faire des choix, hein. Soit un choix que nous avons déjà fait ou un choix que nous allons faire. Et ici, il est question de travailler sa conscience pour réussir quelque chose. Ok, bon, c'est pas très concret, je vous l'avoue.
pour l'instant, mais ça doit être très important. Sans doute, quand on ne sait pas quelque chose, il faut le découvrir. Et donc, si on parle d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre à se valoriser dans la vie professionnelle, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'octobre, les amis Verseaux? Les amoureux ici, hein, magnifique illustration. L'orientation, on reparle de cette orientation. L'envie peut-être de bifurquer, de prendre un virage, d'apporter des changements dans votre mode de vie professionnel. Quelle est la route que vous voulez prendre? Certains donc sont vraiment concernés par le fait d'observer, d'apprendre des nouvelles connaissances, de nouveaux choix pour pouvoir justement se réorienter. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux avec les amoureux? L'amoureux, c'est aussi celui qui fait des choix, hein, donc certainement que vous êtes en train de réfléchir à des choix passés ou à des choix à faire à l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux pour les Verseaux dans le domaine professionnel? On a ici la famille. Bon, la famille ici, il ne va pas nous parler de la famille, il va nous parler de vos talents, de vos dons, de votre héritage, de ce que vous possédez, de vos acquis quelque part, hein, de ce qui vous met en sécurité. Et il y a vraiment cette notion de savoir, de découvrir ce que vous devez apprendre pour vous améliorer, par exemple, ou ce que vous devez apprendre pour vous réorienter, pour vous diriger peut-être dans une nouvelle voie ou une nouvelle façon de gérer certaines choses dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le monde. Bon, ce qui vient vers vous, c'est quand même la découverte de ce que vous cherchez. J'ai l'impression que le monde, c'est une ouverture d'esprit. Il vous pousse à vous épanouir. Vous cherchez votre épanouissement ici pendant ce mois. Et vous pouvez sans doute trouver des réponses avec cette énergie du monde pour vous pousser à passer un cap quelque part. Hein. Il y a vraiment une réflexion pour passer un cap et aller vers autre chose, vers de nouvelles aventures, de nouvelles façons de faire, de nouveaux comportements. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les Verseaux dans le domaine professionnel? Le miroir magique d'attirer vers soi des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus bienfaitrices, abondance, d'attirer beaucoup plus d'abondance et d'épanouissement. Ce miroir magique, c'est que peut-être vous allez commencer à vraiment savoir ce que veut dire l'épanouissement. Alors peut-être qu'il y a des choses en cours que vous attendez ici, hein, le début du bonheur, d'une sensation agréable qui arrive vers vous, et vous avez tendance à peut-être, le valet de coupe peut nous parler de nous enthousiasmer émotionnellement un peu, beaucoup, et peut-être que vous faites une réflexion, je me suis déjà enflammé dans le passé et ça ne m'a pas forcément réussi, donc il est question de s'épanouir autrement, c'est-à-dire que si ça ne vous a pas réussi et que ça ne vous a pas permis de vous épanouir, peut-être qu'il faut avoir une certaine forme de réserve. Et avec le temps ici, d'être beaucoup plus patient peut-être, hein, d'être plus prudent quant aux émotions que vous renvoyez par rapport à ce qui vous arrive. Quel conseil l'univers a pour vous? La roue de fortune, en tout cas, accepter la transformation, le changement ici, hein, accepter un nouveau départ, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles façons de faire, pour ne pas rester dans la répétition, pour ne pas rester dans l'autocritique, l'ego blessé, comme je le disais ici. Ne pensez pas que tout, finalement, est relié à vous forcément d'une mauvaise façon, par exemple. N'ayez pas quittez ce sentiment peut-être de culpabilité, d'avoir toujours à douter de vos capacités quelque part.
Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune? Quels conseils on peut avoir? Quels conseils supplémentaires pour les Verseaux dans le domaine professionnel en octobre? Bouclier, soyez plus... je parlais des acquis ici avec la famille, vos talents, ce qui vous sécurise finalement. Sentez-vous plus en sécurité par rapport à ce que vous... à ce que vous vivez. Et sans doute, le bouclier ici vient nous parler de, de, de ralentir un peu, entre guillemets, vos doutes. De ne pas vous sentir toujours sur cette forme de défensive, entre guillemets, mais au contraire, de plutôt profiter davantage de ce qui se passe. Comment les choses vont évoluer? Le soleil, donc on nous dit ici avec la papesse que les choses évoluent positivement, secrètement, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le soleil ici confirme quand même que il y a des éclairages nouveaux qui arrivent. Vous allez, avec le monde et le soleil, très probablement, en tout cas, vous sentir beaucoup plus épanoui pendant ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui se passe en vous, j'ai envie de dire plutôt en vous, avec la papesse, qui va vous redynamiser, vous redonner peut-être un peu l'épanouissement, le bien-être. Donc il y a des éléments quand même positifs, pour ceux qui en douteraient, parce que il y a des questionnements importants quand même, j'ai l'impression, chez les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil? Quel genre d'éclaircissement les Verseaux vont-ils recevoir en octobre? La douceur de vivre, l'amitié, le sentiment quand même d'être aimé ou de partager des choses qui peuvent être appréhendées de façon plus légère. Le valet de coupe, l'amitié, le soleil, on sent quand même qu'il y a des jolies choses qui pointent le bout de leur nez. Alors oui, il faut peut-être être patient, ce sont des choses qui se mettent peut-être juste en place dans un premier temps, mais il faut quand même s'en réjouir, il ne faut pas douter. Oui, mais ça n'a jamais marché, oui, mais tout ce que je touche, ça ne fonctionne pas comme je voudrais plus de résultats ou je ne sais quoi. Ici, il est question de cesser de douter et de vous faire confiance et de laisser le temps au temps, entre guillemets, hein, de laisser le temps faire son œuvre. En conclusion, nous avons le diable. Ici, ça va nous parler de probablement de vos peurs, hein, de vos doutes, de la tension qui existe en vous et que vous devez absolument relâcher. Vous devez, comme on l'a dit, vous détacher de ces empreintes négatives pour justement vous épanouir davantage. Alors oui, ce tirage est finalement sans doute très psychologique pour certains d'entre vous, mais n'oubliez pas qu'il y a des mois comme ça qui sont essentiels. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des choses concrètes, hein, mais ce message, en tout cas, se veut important par rapport à vos ressentis, et aux émotions que vous cachez, à ce que vous cachez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a sur le diable comme message pour les Verseaux pour le mois d'octobre? La réunion. Alors, la première chose, ici, j'ai l'impression que, effectivement, j'ai énoncé le fait qu'on pouvait parler de vous, hein, secrètement ici. Et vous avez le sentiment que forcément, on va dire du mal, par exemple. Mais ici, on parle plutôt de votre pouvoir d'attraction, j'ai l'impression. Est-ce que vous attirez? En dos de deck, on a l'hérédité qui nous parle de cette famille et de vos dons, de vos qualités, de vos capacités, connaissances, pour un retour de bâton, j'ai envie de dire. Donc, c'est-à-dire pour vous rendre ce que vous méritez. Mais vous semblez douter encore du potentiel succès qui peut arriver vers vous, j'ai l'impression, hein, les amis Verseaux. Et c'est de ça dont il est question, j'ai l'impression, dans ce tirage. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies ici. N'hésitez pas à me dire en
commentaires, comment vous, ça vibre chez vous. Hein, c'est toujours très intéressant de savoir comment ça va vous parler. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous lâchez un petit emoji en commentaire pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour la présentation de mon premier oracle, comme vous le savez, qui sortira le 9 octobre. Il s'appelle l'oracle du soleil levant. J'ai le plaisir de vous mettre un petit lien juste en dessous pour que vous puissiez jeter un œil si ça vous intéresse et pourquoi pas le précommander pour le recevoir avant tout le monde. Eh bien, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui sont essentielles à la survie de cette chaîne. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous, les amis Verseaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.